Birshot Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, à partir d'aujourd'hui, on commence à compter les 3 semaines de deuil. Les 3 semaines que il n'y a pas de mariage, pas de bar mitzvah, il n'y a pas de simha, rien du tout. Sauf s'il y a une brit mila. Alors, la question que je me suis posée, pourquoi la brit mila? Pourquoi la brit mila il faut la faire? Parce que la brit mila, c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Quand on fait une brit mila, on renforce l'amour que nous avons avec Hachem. C'est la seule mitzvah, la brit mila, que même les gens qui ne sont pas religieux, ils la font avec joie. Les gens qui ne sont pas religieux, ils font n'importe quoi, mais la brit mila, ils la font avec joie. On a vu que dans la paracha de Balak, il y a quelque chose qui s'est passé. Balak, il invite Bil'am à insulter les Bnei Israël. Bil'am, Haracha, il a essayé par tous les moyens pour insulter les Bnei Israël, il n'a pas réussi. Parce que quand je lui ai dit, non, tu ne peux pas les insulter. Alors il a dit, je vais les bénir. Quand je lui ai dit, même si tu les bénis, ça ne sert à rien du tout, parce qu'Am Israël, ils sont bénis. Am Israël, ils sont bénis. Et ça, c'est comme si tu bénis un milliardaire. Tu fais une bracha à un milliardaire pour être milliardaire, mais il est milliardaire. Et c'est quoi la bracha de Am Israël? C'est la Torah. On a la Torah, Baruch Hashem. On a la Torah. Avec le zéro de la Torah, on n'a rien à craindre. Bil'am, il a dit à Hachem, bon, quand même, laisse-moi les bénir. Même s'ils sont bénis. Alors quand je lui ai dit, d'accord, tu peux les bénir. Ah, pourquoi quand je voulais l'accepter, que Bil'am, il est béni? Mais Hachem, il a déjà dit que c'est pas la peine de les bénir, parce qu'ils sont bénis. La raison, elle est, parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Bil'am, il voit quelque chose. Qu'est-ce que Bil'am, il a vu? Bil'am, il a vu quelque chose de spectaculaire. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les Bnei Israël, la tsni'ut qu'ils avaient. Ça, c'est quelque chose, la tsni'ut. Il a vu que les portes de chaque tente, il n'y a pas du vis-à-vis. L'un ne voit pas ce qui se passe dans la maison de l'autre. Alors qu'ils étaient 4, 5, 6 millions de Juifs dans le désert, il n'y avait que des tentes, et chacun, il avait sa tente, pas en face de l'autre tente. L'un ne voit pas l'autre. Il a vu la tsni'ut. Il a vu les Bnei Israël. Après 40 ans dans le désert, ils étaient que dans la Torah. Il était émotionné. Il a dit, Matovo alecha Yaakov. Lui-même, il a dit ça. Matovo alecha Yaakov, Mishkin Torah Israël. Il a vu la Shekhinah. Pendant un moment, il était comme un fou. C'est le seul passouk qu'il est resté dans la Torah. Vous savez que Hachamim, ils disent que on devait lire chaque jour la paracha de Balak, à la place de Shema Israël. Au lieu de lire Shema Israël chaque jour, on devait lire la paracha de Balak. Mais parce qu'elle est longue, alors on la lit pas. Mais chaque jour, on doit se rappeler ce que Balak, il a voulu nous faire avec Bil'am, et Akadosh Baruch Hu, il a tout changé. En mal, en bien. Alors, je vous pose une question. Vous savez que les Ashkenazim aussi font des mariages. Lorsque le Hatan et la Kala rentrent, ils chantent Matovo. Dans toutes les synagogues, il y a ce passouk-là de Matovo Alecha Yaakov. Partout il y a Matovo Alecha Yaakov. Quelles sont belles tes tentes. Il n'y a que la Torah. Am Israël, il existe que par la Torah. Qui am les badad. Il dit Bil'am, le peuple juif, il est unique. Il se mélange pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mitzvot. Le monde n'est pas prêt à accepter ces mitzvot. C'est dur de respecter Nida. Je connais quelqu'un que sa femme, ça fait 7 ans qu'elle est Nida. 7 ans. Je crois que tout le monde lui a dit, divorce-la. Elle dit, mais je l'aime. Elle est Nida depuis 7 ans.
chaque jour qu'elle va au mikvé, elle vient, retour du mikvé, elle est nida. Elle est nida. Il résiste. Il aime sa femme. Il contrôle le Sahara. Qui peut faire ça? Qui peut être avec une femme dans la même chambre et ne pas la toucher? Il faut être fort. Il faut être fort. C'est ce que Bil'am il a dit. Qu'Am le Badad Ishkon. Le peuple juif, il est unique. Parce qu'il a la Torah. Il a son Dieu. Otoat Melerbo. Et Hachem qui est en lui. À tel point que Bil'am al-Asha, il avait envie de mourir comme un juif. Il a dit Hachem, comme j'ai envie de mourir comme un juif et ma faim, et sera Gan Eden avec eux. Mais Al-Ahmar, pour mourir comme un juif et avoir Gan Eden, il faut vivre comme un juif. C'est pas vivre comme un animal et mourir comme un juif. C'est comme quelqu'un qui dort tout le temps, il dit, je voudrais être milliardaire. Pour être milliardaire, il faut se réveiller, il faut aller travailler. Tu ne peux pas dormir 24 heures sur 24, tu dis, je voudrais finir ma vie comme Rothschild. Pour être comme Rothschild, il faut travailler. J'ai pas compris pourquoi Bil'am. Il a vu la vérité. Et cette vérité, elle est restée dans la Torah. Il a dit, Matovo Alecha. La réponse, elle est, il y a beaucoup de jours qu'on a des moments qu'on veut faire teshuva. Il y a des moments qu'on veut devenir un autre. Mais malheureusement, il y a le Tzara qui vient, il nous ralentit. Celui qui sent qu'il a l'aide du ciel en lui, il faut qu'il continue le train. Tout le premier du train, il faut qu'il démarre. Une fois qu'il démarre, ça y est, après, il prend la route. Ça y est, après, il va à 300 km/h. L'avion. Pour qu'il décolle, il faut qu'il court. Il faut qu'il court sur la piste et après il monte. Mais il peut pas aller doucement et monter, c'est impossible. Pour pouvoir monter, pour pouvoir décoller, il faut que tu cours, il faut qu'il court sur la piste. À Kippour, on est super, on fait une grande teshuva. Tout le problème, ça commence après Kippour. Après Kippour, on mange sur ralenti. Le plus important, Raïdon, continue. Continue. Dans la vie, la Torah, elle veut t'apprendre que Hachem, il te donne des opportunités pour décoller. Mais une fois que tu as décollé, n'éteins pas les engines, n'éteins pas le moteur d'avion. Continue. Laisse-le continuer à décoller. Tout le problème, c'est le décollage. Une fois qu'il y a le décollage, allez, continue à monter, continue à grimper. Et si tu ralentis, c'est la fin. C'est ce que la Torah est venue nous apprendre de Bil'am. Moi, j'étais à un mariage. C'était un super mariage. Pendant 1 heure, la musique et la famille qui rentre et il y avait tous les chanteurs du monde. C'est un mariage qui a coûté des millions de dollars. Des millions. Un éclat ou pas. Quelle décoration. C'est de la folie. Et pour chaque membre de la famille qui rentre, c'est un nouveau chanteur. Et voilà, maintenant la Kala, vers la fin, elle arrive. Lorsqu'elle arrive, tous les chanteurs, ils ont commencé à chanter ensemble. Un chant qu'il a chauffé le cœur de tout le monde. Et tu vois le Hatan qui va vers la Kala, l'accueillir. Et je me suis dit, tu vois, la Kala qui lui sourit, le Hatan qui lui sourit, et de ma tête, à quoi je pense? Aïe, 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 si ça pouvait continuer comme ça toute la vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 si ça pouvait continuer comme ça toute la vie. Et je vous donne la parole d'honneur. Après 7 jours, ils ont divorcé. 7 jours! Après 7 jours de Sheva Brachot. Alors, tout ça, c'était du bidon. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Tu commences avec le respect de la femme, l'amour que tu as pour ta femme, l'amour qu'elle a elle pour toi. Il faut que ça doit continuer à vie. Tu comprends?
Mais si avec tu deviens religieux, tu as un attachement avec Hachem, par thème, avec pour un laps de temps après tu tombes, il faut continuer à grimper. Je vous dis quelque chose, il y a sa drogue, c'était le iPad. C'est sa drogue, le iPad. Et chaque fois il vient chez moi, Rabbi David, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi. Avant j'allais à la yeshiva, avant j'étudiais, je m'occupais de mes business. Là même mon business il est tombé. Et la religion, je suis drogue avec l'iPad, je vois ça, parce que l'iPad, ça te donne des options, jusqu'à que tu deviens fou. Je dis, mon fils, le seul moment que tu prends l'iPad, tu le casses. Tu le casses. Tu rentres à la maison, tu le casses. Il dit, je le casse. Oui, tu le casses. Déjà, tu passes la première nuit sans iPad. Il m'a dit, mais demain, je vais l'acheter. J'ai dit, justement, je ne l'achète pas. Aujourd'hui, mon Hachem, il est super. Il m'a écouté. La Torah qu'est-ce que la Torah est venue nous apprendre de Bil'am? Elle est venue nous apprendre Bil'am. Il était rachat. Il était prophète. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Pinhas, écoutez, je vous en prie, écoutez ça. C'est écrit, Tzror et Midian. Quand je croyais dit à Moshe Rabbeinu, il faut punir les Midianim. Il faut les punir. Je me suis posé une question. On n'a jamais vu que Hachem dit punis celui-là, punis celui-là. Pourquoi punir les Midianim? Pourquoi punir les Midianim? Pourquoi les punir? Il dit à Hachem à Moshe Rabbeinu, tant que toi tu les as pas punis, tu vas pas mourir. Tu vas mourir uniquement une fois que tu as puni les Midianim. Ah, mais Moshe Rabbeinu, il a une option. Il veut vivre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Ou pas? Dites-moi, c'est quoi l'option qu'il a Moshe Rabbeinu? C'est quoi l'option qu'il a? Eh bien, qu'il ne les punit pas. Il reste vivant. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Tout de suite, il a déclaré la guerre à Midian. Mais Moshe, si tu fais la guerre à Midian, tu vas mourir. Moshe Rabbeinu a dit, je préfère mourir et ne pas laisser Bil'am et Midian vivants. Pourquoi? Il avait peur qu'ils vont encore les faire fauter. Parce que la force de Bil'am qu'il avait, c'était la force de la Touma. Il a réussi. Il n'a pas réussi à insulter les Juifs, mais il a réussi à les faire fauter. Ils sont morts, 24 000 Juifs. 24 000 Juifs, ils sont morts. Vous savez ce quoi 24 000 Juifs? C'est énorme. C'est la moitié de la tribu de Shimon. Et pourquoi ils sont morts? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas fait kavod. Parce que Zimri, qu'est-ce qu'il a fait? Zimri, lorsque les Juifs ils ont commencé à partir avec les femmes de Midian, la pédémie, elle a commencé. Moshe Rabbeinu, il a dit au Dayanim, celui qui a fauté avec les filles de Midian, il faut le punir. Alors, chez les Shimon, ils avaient peur, parce que ils avaient peur qu'ils vont mourir. Ils sont partis chez Zimri. Ils ont dit à Zimri, tu es le chef, tu es notre chef. Vous savez quel âge il avait Zimri? Plus de 380 ans. Vieux. Ils ont dit, toi tu es notre chef. Il était parmi les cibles. Il s'appelait Shmuel Ben Tsoni Shaddai. Ils lui ont dit, tu es en train de voir que le Shevet Lévi il est en train d'être puni, toi tu fais rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a pris la princesse de Midian. Il l'a pris par ses cheveux. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, cette fille-là de Midian, elle est permise ou elle est interdite? Il a dit, elle est interdite. Si elle est interdite, qui t'appelle Tzipora? Mais toi, tu m'as avec Tzipora. Je suis midianite. Elle n'est pas juive.
Moshe Rabbeinu était choqué. Il a manqué le respect à Moshe Rabbeinu. Pinhas, il s'énerve. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, quoi, on fait rien du tout? Tu te laisses faire? Tu laisses ce bandit-là te manquer de respect? Lui, sa tribu? Moshe était comme ça. Je suis incapable de rien faire. Si tu as quelque chose à faire, fais-le. Pinhas est parti, il les a tués. Une fois qu'il les a tués, l'épidémie s'est arrêtée. Combien sont morts? 24 000. Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Combien des élèves il avait? 24 000. Eux aussi ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre. Pourquoi ils sont morts les 20 000 élèves, les 24 000 personnes de la tribu de Shimon dans l'épidémie? Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts avec l'épidémie. Et les 24 000 de Shivit Shimon sont morts avec l'épidémie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod à Moshe Rabbeinu. Alors, ils sont venus en Gilgul chez les élèves de Rabbi Akiva que pour réparer, et c'est la raison pourquoi Rabbi Akiva l'a dit, il a dit que toute la Torah, elle est basée sur l'amour du prochain. Le kavod. Faire kavod à la personne. L'amour du prochain. Eux, ils sont venus pour réparer, mais ils ont réparé, mais pas à 100%. Alors, ils sont morts. Et Rabbi Akiva, alav shalom, qui était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu que ses élèves, ils n'ont pas tout réparé, les 24 000 élèves, les 24 000 juifs de Shimon qui sont morts, il est parti au Darom. Il lui restait 5 élèves, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Ananes et 3 autres. Il leur a dit, vous êtes maintenant ceux qui sont restés vivants des 24 000. Alors, ce qu'ils ont fait vos amis qui sont morts, vous ne le faites pas. Réparez. C'est comme ça que la faute de les élèves de Rabbi Akiva ont réparé la faute des 24 000 personnes qui sont morts dans l'épidémie à l'époque de Moshe Rabbeinu, parce qu'ils n'ont pas fait kavod à Moshe Rabbeinu. C'est comme ça que j'ai répondu. De toutes les façons. Si maintenant vous avez compris pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Tzror, il faut punir les Midianim. Parce que, à cause des Midianim, on a eu 24 000 morts. Et ces 24 000 morts-là, il faut venger la mort de ces 24 000. Parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que si Pinhas, il n'aurait pas tué Zimri, il aurait pu avoir encore plus de morts. Il y aurait plus de morts. Mais tous mes amis, c'est la raison pourquoi il y a ces 3 semaines. Toujours, la paracha de Pinhas, elle tombe vers ces 3 semaines-là ces 3 semaines-là de deuil pour le Chorban Beit HaMikdash, pour la destruction du Beit HaMikdash. Pourquoi? Pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit? À cause de la haine gratuite. À cause de la haine gratuite. Parce qu'il y avait pas de kavod. En 2 mots. Ce qu'Hachem il aime, c'est lorsqu'on fait kavod l'un à l'autre. On respecte. À Israël, chacun il est conscient de l'autre et chacun il aide l'autre. C'est ça la paracha de cette semaine. Ce qu'on peut apprendre de cette paracha, première chose, écoutez, en 2 mots. Première chose, c'est que dans ce monde-là, il faut le respect du prochain. C'est important. Le respect du prochain. C'est important. Le respect du prochain. Ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Deuxième chose, il ne faut jamais oublier que lorsque on sent qu'on a envie de faire une mitzvah, et on l'a fait, alors continue à faire. Je vous pose une question. C'est quoi la récompense pour une mitzvah que tu fais? Le Mishnah dit, ce sera mitzvah. Parce que tu fais une mitzvah,
Hachem, il ne peut pas te donner une récompense. Il n'y a pas de récompense à la mitzvah. Parce que les mitzvot, ils sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'il donne à Akash comme récompense? Il t'apporte une autre mitzvah à faire. Quelle est la récompense qu'Akash a donnée à Pinhas pour ce qu'il a fait? Une mitzvah. Il est devenu lui un navi. Il est devenu Kohen Gadol. Une mitzvah. Le plus important est, lorsqu'il y a des xerot leista dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas Haddout. Lorsqu'il n'y a pas Haddout, il y a xerot. Parce qu'il n'y avait pas Haddout, Bédamidouche a été détruit. Ils n'ont pas fait kavod à Moshe Rabbeinu, la tribu du Shimon. Ah ben, il y a eu l'épidémie, 24 000 morts. Mais étant donné qu'ils ont été punis, il faut maintenant les réparer. Ils sont venus pour être réparés avec les élèves de Rabbi Akiva. Mais les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient des grands tzadikim, mais eux aussi, ils n'ont pas fait kavoda à l'autre. Alors ils sont morts encore. Alors là, nous on apprend. Ah, si je sens, comment tu peux savoir qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde-là? Eh ben, si tu as des tentations, le Gemara dit, si tu as des tentations pour faire une avera, ça prouve que c'est pour cette avera que tu es venu dans ce monde-là à réparer. Si tu as des tentations pour faire une mitzvah, ça prouve que tu es venu dans ce monde-là pour continuer à faire cette mitzvah. Il y a des mitzvot que vous aimez faire. Il y a des averot que vous aimez faire. Alors c'est la raison pour laquelle vous êtes venu dans ce monde-là. Hier, Ratson, que je vous protège, je vous donne la Amen.